OK, bonjour tout le monde. Vous êtes en feu aujourd'hui. Alors, ma prière, c'est Saint-Esprit, amène-nous lorsqu'on n'est jamais allé. Délivre-nous de la familiarité. Montre-nous ce qu'on n'a jamais vu encore. Fais-nous entendre ce qu'on n'a jamais entendu. Amène-nous à explorer ce qui n'a jamais été encore exploré. Je décrète que vous êtes des explorateurs spirituels. Dans le nom de Jésus. OK. Alors, on va continuer sur la fameuse série de... On était où, donc, dans la Bible? C'est ça, Matthieu 24, OK. Je vais juste voir s'il y avait une autre histoire. Alors, donc, je vais continuer, puis je vais devoir retourner un petit peu en arrière juste pour se mettre dans le contexte. Alors, je vais vous montrer ça ici. Alors, dans Matthieu 24, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre-là. Alors, ça dit, verset 25, « Voici, je voulais annoncer, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. » Donc, plein de gens disaient que Jésus était revenu, surtout en l'an 70. Il y a plein de gens qui ont dit, « C'est Jésus qui est revenu, etc., etc. » Puis Jésus, il dit, « N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair. » Là, il donne ici, là, Jésus, ça c'est important à comprendre. Jésus dit, je vous l'ai dit, personne ne va pouvoir passer à côté de mon second retour. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement qui est parousia. Puis parousia veut dire quoi? Son dernier retour sur terre, ou son second retour sur terre, parousia. On a étudié erchomai, qui c'est aussi qui vient, mais il vient comment? Puis quand il vient sur les nuées, ça veut dire quoi? Venir en jugement. Alors ici, il explique, c'est pas ici qu'il va développer parousia, parce qu'il veut juste dire aux gens, arrêtez de croire les gens qui disent que je suis revenu, ou bien arrêtez de croire ça. Il dit, personne sur la terre va pouvoir le manquer, parce que ça va être comme un éclair de l'Orient à l'Occident, donc personne ne va le manquer. Mais parousia, il ne développe pas ici, il veut juste enlever un mensonge. C'est pas ici qu'il va expliquer parousia. Il va l'expliquer à partir du verset 36. Là, il va expliquer c'est quoi parousia. Pas ici, il ne développe pas ça, là. Il veut juste dire, laissez-vous pas avoir. Alors, c'est là qu'on est rendu, ça c'est le verset que je n'avais pas lu. En quelque lieu que soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Bon, là, il ne faut jamais perdre de vue le contexte. Qui sont les deux acteurs, depuis le début de Matthieu 24, qui sont les deux acteurs sur la scène que Jésus parle? Jérusalem, avec le temple, qui va être détruit, et le siège de l'armée romaine. C'est juste ces deux acteurs-là, Jésus y parle. Ces deux acteurs-là sont montrés ici avec des symboles. Alors, il est en train de dire, je vais vous montrer ici, le symbole de l'aigle. Donc, comme je vous ai dit, Jésus parle juste de Jérusalem, destruction de Jérusalem et avec le temple qui va être détruit, et les Romains qui vont venir assiéger Jérusalem, qui vont détruire Jérusalem, qui vont détruire le temple. Fini, il n'y en aura plus. Alors, Jésus ici va les comparer, chaque acteur, il va les comparer. Il y en a un qui c'est un cadavre, puis l'autre c'est un vautour. Aigle ici, en grec, c'est aetos, et que ça veut dire, ce mot-là en grec veut dire vautour ou aigle. Jésus a choisi l'aigle, et je crois que c'est à cause de ça ici. Je vais juste vous montrer. Voici le symbole de l'armée romaine. Est-ce que vous le voyez bien ici? Hein? C'est un aigle impérial romain après le 2e siècle, après Jésus-Christ. Donc ça, c'était, quand Jésus a utilisé l'image d'un aigle, il est en train de parler de qui va venir détruire Jérusalem. Un autre ici, je vais vous montrer un petit peu ici, c'est l'emblème de l'armée romaine. On le voit ici, là, donc ça c'est l'aigle de l'autel funéraire du général Marcus, donc le général de l'armée. Donc, c'est pour ça que Jésus a utilisé le symbole de l'aigle, parce que c'est l'aigle qui va venir manger le cadavre.
Alors ici, on voit, ils ont refait ça ici un petit peu plus tard. Ça, c'est le symbole toujours. Reconstitution d'un emblème de légion. Donc, encore une fois, c'est l'armée. Et voici ici la dernière photo. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que le soldat romain a ici? Un aigle. Ici, là, regardez, là, je tourne autour. Regardez, il y a un poteau, le soldat, il y a un poteau ici. Au bout du poteau, c'est le symbole. C'est un aigle qui est le symbole de l'armée romaine. Alors, Jésus, ici, je vais juste vous montrer, bon, au cas où vous ne me croyez pas. Là. Alors, OK, non, c'est pas là que je l'ai. Ah oui, ici. Aigle, aethos, ça veut dire vautour. Hein, c'est en grec, c'est ici aethos. Et c'est une espèce d'oiseau, donc de rapaces qui se nourrissent de cadavres. Maintenant, Jésus est en train de dire ici quelque chose de très, très, très important. Il est en train de révéler, n'oubliez pas, il a dit ça 37 ans avant que ça l'arrive. Quand Jésus a dit ça, c'est arrivé 37 ans plus tard. Et Jésus leur a même donné une image qui est impossible de passer à côté. Maintenant, ça veut dire que l'armée romaine est comparée à un vautour, avec le symbole de l'aigle. Et Jérusalem est comparée à un cadavre, un corps mort. Alors Jésus, c'est très simple, c'est les deux seuls acteurs qui sont sur la scène depuis le début de Matthieu 24. Alors Jésus il a comparé l'armée romaine à un aigle ou à un vautour, puis Jérusalem à un cadavre, à un corps mort. Hein, on le voit souvent, surtout ici en campagne. Je veux dire, quand il y a un corps mort, il y a un animal mort, là, il y a un corps mort dans la rue, sur la route, qui vient bouffer le cadavre? Des vautours. Maintenant, qu'est-ce qui reste après que le vautour soit venu? Il reste quoi? Ben, il ne reste plus rien à un moment donné. Hein, tu passes puis tu vois qu'il n'y a plus rien. Les vautours sont venus. Bon, évidemment, comme vous dites, il y a d'autres animaux qui viennent manger le reste. Et il y a d'autres animaux qui se servent quand il reste juste la peau puis le poil. Ils se font une espèce de chapeau de capitaine pour dominer dans la forêt, comme un capitaine Boone. C'est ça, capitaine Boone? Daniel Boone. Ah oui, il y a des vieux dans la salle. Qui a dit Daniel Boone? Non? Hey, il y a des vieux ici. Les jeunes, connaissez-vous Daniel Boone? Daniel Boone est son nom. Ah! Hey, vous êtes vieux en train. Pas mal. Alors, qu'est-ce qui reste après que les vautours sont passés? Fini. Qu'est-ce qui est resté après que l'armée romaine est venue visiter Jérusalem? Qu'est-ce qui est resté de Jérusalem? Fini. Hein? Il y a eu une diaspora qu'on appelle. Donc, Jérusalem a été dépopulée comme un vautour qui vient et qui ne laisse plus rien après. Qu'est-ce qui est resté du temple? Disparu. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, Jésus est en train d'expliquer par des symboles qui va être le prédateur et qui va être la proie. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il fait juste utiliser des images pour qu'on comprenne quelque chose de très important. C'est que Jérusalem, Jésus la compare à un cadavre. Pourquoi Jérusalem est un cadavre? Alors, je vais vous aider ici. Jésus l'a comparé à un cadavre, un corps mort. Et on va voir ici quelque chose. Pourquoi que Jésus a dit ça ici, OK? Il faut savoir que le temple, Dieu avait donné toutes ces consignes à Moïse pour que Moïse puisse construire un temple. Et tout ce qui va se faire dans le temple devait représenter qui? Quand on offrait un agneau, ça représentait qui? Jésus. Quand on offrait des pigeons, quand on offrait des boucs, quand on offrait des animaux, tout ça, c'était une image de quoi? De Jésus qui viendrait
Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, la première fois qu'il a vu Jésus, quand Jésus est venu à son baptême, comment Jean-Baptiste l'a qualifié? Voici l'agneau qui vient pour mourir pour nos péchés. Il vient faire le sacrifice. Alors, tout ce que Dieu avait donné à Moïse pour instaurer le temple, il devait, comme Dieu avait dit sur la montagne, tu dois faire exactement. Tu ne dois jamais mettre tes idées personnelles en construisant le temple, parce que tout ce que je vais te donner doit représenter l'agneau de Dieu, Jésus, qui va venir un jour. Donc, tout ce que vous allez faire dans le temple, sacrifier les animaux, quand vous allez mettre les pains sur les tables, quand vous allez allumer les chandeliers, quand vous allez mettre le sang sur le propitiatoire du lieu très saint, tout ça va représenter un jour mon fils va venir et vous faites ça en attendant. Hein? Hébreu, l'Épître aux Hébreux l'explique très très bien. Il explique, il dit, tout ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament, dans le temple que Moïse a instauré, c'était l'ombre des choses à venir. Hein? Donc le temple, c'était une représentation terrestre de ce qui se passe au ciel. Et c'est une représentation de toute l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un chef-d'œuvre. Ça, un jour, j'espère que je vais avoir l'occasion d'apporter un enseignement sur l'Évangile de Jean. Tout l'Évangile de Jean, c'est comme si tu marchais à travers le temple, à partir de la cour jusqu'au lieu très saint, parce que ça représentait Jésus. Alors, on va voir pourquoi que Jésus appelle Jérusalem, ou tout ce qui se fait dans le temple, un cadavre. Voici, on part de Moïse. Là, je vous ai expliqué qu'est-ce que Moïse a fait. Donc, il était très strict dans tout ce qu'il fallait faire, dans le sacrifice des animaux, etc., à cause de ce que ça représentait concernant Jésus. Jésus arrive sur la scène et on va voir comment le temple est rendu ici. Matthieu 21, versets 12 et 13. Jésus entre dans le temple. Fait que, normalement, tout ce qui est dans le temple représente qui? Lui-même, Jésus. Alors, il s'en va faire un petit tour au temple, qui est supposé le représenter lui, et on va voir qu'est-ce qu'il va trouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Ah! Ça veut dire que les vendeurs ont corrompu le temple. Ils ont corrompu tout ce qui concernait la représentation de Jésus dans le temple. Pour l'amour de l'argent, ils ont fait des compromis. Alors Jésus dit, ce temple n'a plus de raison d'exister. Il ne me représente plus. Je ne suis pas venu pour voler les gens. Je suis venu pour donner ma vie. Je ne suis pas venu pour vider les poches des gens. Je suis venu pour les pardonner. Payer, c'est moi qui vais payer. Je ne vous demande même pas de payer les humains. C'est moi qui vais payer. Alors ici, le temple ne représentait plus Jésus. Alors, ça veut dire que tout ce qui était dans le temple était mort aux yeux de Dieu. Alors ici, il va dire, il renverse les tables des changeurs parce que là, les gens profitaient de la vente des animaux, tout ça, parce qu'il fallait que tu achètes soit des tourterelles, il fallait que tu achètes soit un agneau, un mouton pour offrir pour tes péchés. Alors Jésus était tellement fâché, en colère. Il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de... Plus rien dans le temple représentait Jésus. Plus rien. Alors Jésus dit, puisque vous êtes morts, vous allez attirer qui? Des vautours. Qui est représenté par qui? L'armée romaine. C'est ça que Jésus ici est en train d'expliquer. Alors, donc, ça veut dire que ça l'a complètement, c'est ce qui a fait qu'ils ont attiré le jugement sur les autres. Déjà, puisque tout ça représentait l'agneau, puisque l'agneau arrive sur scène, à quoi sert le temple? Rien. Alors, ça veut dire que lui est mort. Et Jérusalem aussi, c'est une ville morte. Alors, Jésus dit, c'est pour ça qu'il a utilisé ces symboles-là ici, pour expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver. Et pour pas que vous le manquiez, je vous dis déjà, c'est un aigle qui va venir détruire Jérusalem. Pour être sûr, c'est-tu vraiment eux autres? Bien, c'est quoi leur symbole? C'est quoi leur enseigne? L'aigle. Oui, c'est eux autres. Pour pas qu'ils passent à côté. Il faut comprendre le contexte. Jésus, il n'a pas changé de sujet. Il est toujours dans le même sujet. Ici. OK? Est-ce que ça va?
Bon. Je peux passer à autre chose? OK. Alors, on va continuer le fameux texte dans Matthieu 24. Donc, aussitôt après ces jours-là, il dit tout de suite après, les jours de détresse, quand l'armée va venir, aussitôt après ces jours-là, c'est là qu'on a vu que le soleil va s'obscurcir. Qu'est-ce que ça représente, le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les autorités, les gouvernements. Alors, il dit, tout ça va être ébranlé. Et le gouvernement, il est tombé, parce que Jérusalem a été éparpillée à grandeur dans plusieurs pays. Alors, là, vous aviez hâte à celle-là, hein? Alors, le signe, c'est quoi en grec ici? Séméion. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Qui paraît dans le ciel? Le Fils de l'homme ou un signe? Ah! Ce n'est pas le Fils de l'homme qui paraît dans le ciel. C'est un signe. Et le mot grec ici, séméion. Séméion, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. On l'a déjà vu, mais on va aller le voir encore, OK? Alors, OK. J'ai oublié de vous dire ça. Dans Deutéronome 28, 49, Dieu explique comment il va juger une nation. Il parlait à Jérusalem. Adonai fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Ça a été prophétisé. Alors, je reviens à séméion. Séméion, en grec, c'est un signe, hein, une marque distinctive, ou encore un événement surnaturel. Mais ici, dans le contexte, c'est une preuve. Vous allez voir dans le ciel une preuve du Fils de l'homme. Ah ouais? C'est une preuve qui permet de vérifier l'authenticité de quelque chose. Paul l'a utilisé ici, regardez bien, je m'en vais dans 2 Corinthiens 12, 2, c'est Paul. Les gens ont commencé à remettre en question son apostolat. Ils commençaient à dire, toi, tu n'es pas un apôtre. Hein? Il en reste juste 11, là. Les autres, ils ont été avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais toi, tu n'étais pas avec les 12. Fait qu'on ne reconnaît pas ton apostolat. Alors, Paul va dire ici, les preuves de mon apostolat, séméion. Alors, le mot séméion est utilisé ici pour dire, voici les preuves de mon apostolat. Ça l'a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Le fait que je suis tellement patient avec des gens comme vous qui ne comprenez rien, Paul dit, c'est une preuve de mon apostolat. Moi, si tu veux offenser les gens, là, je pense que Paul, s'est ramassé avec, perdu une couple d'amis ici. Par des signes, ça aussi, les signes prouvaient qu'il s'est passé quelque chose au ciel concernant Paul. Au ciel, ils ont dit, lui, c'est un apôtre. C'est un signe terrestre de quelque chose qui s'est passé au ciel. Ensuite, ici, il va dire des prodiges et des miracles. Tout ça, c'est un séméion, c'est-à-dire ce sont des preuves qu'au ciel, on m'a appelé apôtre. Sur la terre, tu vois ça, ça veut dire qu'au ciel, ça a été dit que j'étais apôtre. Maintenant, ça veut dire que Jésus est en train de dire ici, vous allez voir une preuve que le signe, que le Fils de l'homme est au ciel. Alors, vous me regardez, vous ne me lâchez pas, OK? Regardez-moi bien, là. OK, Christian. OK, regardez-moi. Combien de gens ici disent que l'interrupteur il est en haut? Levez la main. L'avez-vous vu? Alors ça, c'est la lumière, c'est une preuve que l'interrupteur est en haut. Right? OK, Christian? Qui dit que l'interrupteur est en bas? Pourquoi? Vous n'avez rien vu? C'est une preuve. L'interrupteur, là, clic, clic. Hein? Quand vous avez vu les lumières allumées, vous avez vu, vous dites, ça, c'est une preuve que l'interrupteur est par en haut. Right? Par en haut. Pas au ciel. Interrupte un peu, là. Interrupte, là, va pas trop loin. Il faut t'interrompre. C'est ce que Jésus est en train de dire.
Il est en haut. Oui, mais on est en haut. OK. Oui, non, mais l'interrupteur, tu sais, la petite switch là, de lumière, là, hein, l'interrupteur. Quand vous avez vu les lumières, vous saviez que l'interrupteur est en haut. C'est une preuve. La lumière, c'est une preuve que l'interrupteur, le petit switch, est en haut. Quand vous avez vu les lumières fermées, c'est une preuve, c'est Meillon, que les lumières, quand les lumières sont fermées, vous dites qu'il est en bas. Mais tu ne le vois pas, mais c'est connecté, ça. Vous comprenez? Jésus est en train de dire, quand vous allez voir tout ce que je vous explique, là, quand vous allez voir l'aigle venir et manger le cadavre, ça, c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose avec le Fils de l'homme au ciel. C'est une preuve. La destruction de Jérusalem, déjà Jésus l'a dit 37 ans avant que ça arrive. La destruction de Jérusalem et la destruction du temple, c'est une preuve qu'il s'est passé avec quelque chose avec Jésus au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre ici, les gens? On va aller voir. Je retourne à ce que je disais, là où j'ai terminé la semaine passée, et je retourne à ce que Jésus a fait quand il a comparu devant le Sanhédrin. Il reprend encore les paroles, parce qu'il est toujours dans le même contexte. Il va reprendre, il dit, Jésus leur répondit à ces pharisiens, à ces religieux, à ceux qui ont connu tout comment ça marchait dans le temple. C'est à eux autres qu'il va dire ça. Il va dire ici, tu l'as dit, bon, que t'es-tu Dieu? Il dit, bon, tu viens juste de le dire. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Combien de pharisiens qui faisaient partie du Sanhédrin ont vu Jésus assis à la droite de Dieu? 0. Ah ah ah! Jésus est en train de dire, vous allez voir un signe que le Fils de l'homme est réellement assis au ciel. Maintenant, il faut que je vous explique un petit peu la culture de l'Ancien Testament, parce que qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Pourquoi vous pensez qu'ils ont déchiré leurs vêtements et qu'ils ont dit « te blasphémer » ? Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on ne comprend pas? Le prophète Daniel, on l'a vu dans Daniel 7,13 exactement, hein? Quand ils ont vu le Fils de l'homme, quand Daniel a vu le Fils de l'homme. Mais ici, il a dit quelque chose qui a tellement choqué les gens qui connaissaient la culture de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous savez, quand je vous ai montré la vidéo sur le temple, il y a quelque chose ici que Jésus a dit, que dans la culture des pratiques dans le temple, il n'y avait aucune chaise pour s'asseoir. Ça ici, c'est la cour du temple. Il n'y a aucune chaise dans le temple. Moi, je les aurais déjoués. J'aurais dit, tu vois-tu les marches qui sont là? C'est toutes des chaises. On peut tous s'asseoir là. C'est une estrade, ça, pour moi. Tu s'en vas avec ta guitare, soyez-vous ici. Dieu dit, non, non, personne n'a le droit de s'asseoir. Tu n'avais pas le droit de t'asseoir dans la cour du temple parce qu'il n'y avait pas de chaise. Et il y a une raison pour ça, on va le voir. Je m'en viens, hein? Regardez ici. Donc là, j'étais dans la cour. Là, je m'en vais dans le lieu saint. Regardez, il n'y avait pas de chaise dans le lieu saint. Il faisait du ministère. Il faisait du ministère dans la cour. C'est là qu'il offrait les sacrifices d'animaux. C'est là qu'il prenait le sang des animaux qui représentaient l'agneau de Dieu qui va s'offrir en sacrifice pour nous. Puis il devait traverser tout ça jusqu'au lieu très saint une fois par année, le souverain sacrificateur, et il allait mettre le sang des animaux sur le propitiatoire, l'arche, qui était dans le lieu très saint. Alors ici, dans le lieu saint, les sacrificateurs qui faisaient du ministère, hein, c'est eux qui entretenaient tous les chandeliers, l'encens au bout, l'autel d'encens, qui entretenaient les pains de proposition. Mais il n'y avait aucune chaise dans le lieu très saint. Pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas le droit de s'asseoir? Alors ici, je m'en vais dans le lieu très saint. C'est là qu'une fois par année, le souverain sacrificateur apportait le sang. Là non plus, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise nulle part. Fait que quand Jésus a dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis. Attends, là. Qu'est-ce que tu es en train de dire là, toi? On ne s'est jamais assis, jamais.
dans la cour du temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Et toi, tu dis, tu vas être assis à la droite de Dieu. Parce que c'est l'agneau, hein? Il va être offert en sacrifice. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que la Bible dit. Je m'en vais dans Hébreux qui dit que tout le temple était l'ombre des choses à venir, qui représentait Jésus, en fait. Hein. Tout ce que je vous ai montré, le temple, les chandeliers représentent Jésus, les pains représentent Jésus, l'autel d'encens représente Jésus, l'autel des sacrifices représente Jésus, la cuve d'airain pour se laver avant de rentrer dans le temple, ça représente Jésus. Le lieu très saint représente Jésus. Tout du début à la fin. Alors, je m'en vais ici, Hébreux qui explique un livre. Ah, j'ai aussi un petit livre ici, si jamais il y a des gens qui veulent comprendre le temple dans l'Ancien Testament. Tout ça, vous allez le voir là-dedans. C'est super intéressant, c'est un résumé, un petit condensé, mais vous l'avez là-dedans, il explique justement qu'il n'y avait aucune chaise dans le temple. Donc, puis il explique le pourquoi, on va le voir ici. Mais je m'en vais ici, dans Hébreux 10, 11, 12, ça dit « Et chaque sacrificateur se tient debout », istémi en grec. Chaque jour, il doit se tenir debout. Il n'a pas le droit de s'asseoir, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Tous les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament n'ont jamais été capables d'enlever. Ça faisait juste couvrir les péchés en attendant que Jésus vienne s'offrir, et là, les péchés étaient enlevés. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu dis, Jésus, je crois en toi, je mets ma confiance en toi. Jésus il dit, tes péchés ne sont pas couverts. Je les ai enlevés, effacés, c'est comme si tu n'avais jamais péché de ta vie. Et c'est pour ça que la Bible, le Nouveau Testament, nous appelle des saints. On n'est plus des pécheurs, on est des saints. C'est la Bible qui dit ça. Alors, il dit, il ne pouvait jamais enlever les péchés, mais Jésus, après, a fait un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, qu'est-ce qu'il a fait? Les pharisiens comprenaient ce que Jésus avait dit ici. Ça veut dire que si Jésus y est assis à la droite de Dieu et qui, lui, a dit, Jean nous a dit que c'était l'agneau de Dieu, donc ça veut dire que son sacrifice a satisfait les exigences d'un Dieu 3 fois saint. Il pouvait s'asseoir, lui, avec un seul sacrifice. Dans l'Ancien Testament, je vais vous donner juste un exemple ici. Je m'en vais d'un roi 8, 73. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passait dans le temple? Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Tu t'es jamais assis pendant ces 22 000 bœufs-là. Jamais. Tu t'imagines du matin au soir, je ne sais pas combien de jours, je ne sais même pas s'il y avait un chiffre de nuit dans ce temps-là. Parce que pour offrir 22 000 bœufs, là, je ne sais pas si tu sais, là, c'est du travail en tabarouette. Mais ce n'était pas assez, regardez encore ici, et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Ce n'est même pas pour les péchés, c'est juste pour dire merci Seigneur. 120 000 brebis. Hey, ça fait combien ça? Ça fait 140 000 sacrifices. Et ils n'ont jamais pu s'asseoir. Pendant tous ces sacrifices-là, ils devaient rester debout. Et toi, Jésus, tu dis que tu vas t'offrir une fois, puis tu vas t'asseoir. Ils ont déchiré leurs vêtements. Jésus dit, quand le temple va être détruit, que Jérusalem va être dépopulée, ça va être un Siméon que je suis assis à la droite de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont été enragés. Ça va être la preuve. Le temple qui me représente, quand il va être détruit, ça va être la preuve que mon Père a accepté mon sacrifice. Comme la lumière, tantôt, l'interrupteur. Quand vous avez vu la lumière, vous dites, l'interrupteur est par en haut. Jésus il dit, quand vous allez voir Jérusalem détruit, le temple détruit, ça veut dire que je suis assis à la droite du Père, mon sacrifice est accepté, et maintenant, Dieu maintenant est satisfait. Et c'est pour ça qu'ils ont été enragés. Jésus le dit, c'est pas moi vous allez voir paraître dans le ciel, c'est un séméon, une preuve. Ça veut dire que quand le temple est détruit, ça veut dire que mon Père a accepté mon sacrifice. Et ça, c'est la preuve. Sinon, Dieu n'aurait jamais accepté que le temple soit détruit, puisque ça représentait encore son Fils qui viendrait mourir pour nos péchés. Dieu n'aurait jamais accepté qu'il soit détruit tant que l'agneau n'est pas venu. Il est venu, il a offert son sacrifice, il est accepté par le Père, il est assis à la droite de Dieu,
à la puissance de Dieu, à la droite de la puissance de Dieu. Ça veut dire, voici la preuve, comme quoi que le Fils est réellement venu, l'agneau est réellement venu, et il est réellement assis au ciel à la droite de Dieu. Mais nous, on a interprété ça bien bizarrement. Il faut comprendre le contexte. Et c'est pour ça que Jésus, ici, il reprend les mêmes, vous verrez le Fils de l'homme, celui qui est venu pour s'identifier à nous, celui qui est venu pour offrir son corps en sacrifice pour nos péchés. Assis, le sacrifice est terminé. Plus besoin du temple. C'est pour ça qu'il est assis. Dieu est satisfait. Alors, c'est ce que Jésus expliquait ici. Alors, Hébreux 10.4, il est impossible que le sang des taureaux, comme je vous disais tantôt, et des boucs ôtent les péchés. C'est impossible. C'est pour ça qu'ils ont été insultés quand Jésus a dit, il va être assis. Parce que nous, on a offert des millions de sacrifices et on ne s'est jamais assis. Et toi, Jean, il nous a dit que tu étais l'agneau, un seul sacrifice, et tu es assis. Et c'est pour ça que ça prouvait qu'il était Dieu. Et Jésus dit, ne me dérange pas, dans 37 ans, quand vous allez voir ça arriver, sachez que ça arrive parce que je suis assis au ciel. Alors, c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi Christ est rentré dans le monde, pour justement s'offrir pour nos péchés. Alors, c'est pour ça que ces versets-là ont été vraiment sortis de leur contexte. Et on a interprété, non, Jésus va venir sur des nuées, il va venir enlever l'Église. Puis, c'est pas ça qu'il dit. Là, je ne suis pas en train de parler que ça existe ou ça n'existe pas, l'enlèvement. C'est pas ça que je veux dire ici. Je veux juste dire, ces versets-là concernent que le sacrifice de Jésus est accepté au ciel, pour ça qu'il est assis. C'est le Fils de l'homme qui est venu, c'est Dieu fait homme, Dieu incarné, qui est venu, il a pris une forme humaine. Puis c'est pour ça que Jésus dit, quand, je vous le dis là, il n'a pas dit 37 ans, mais nous on le sait à cause de l'histoire, dans 37 ans, vous allez avoir une preuve que je suis réellement assis à la droite de Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Donc c'est pour ça il ne faut pas utiliser ces versets-là pour dire que c'est l'enlèvement de l'Église. C'est pas ça qu'il dit. Pas du tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder le contexte. Même l'aigle et le cadavre, ça va dans le contexte encore, les Romains et les Jérusalem, ça va encore dans le contexte. Et c'est pour ça que tout le contexte, il parle Jérusalem détruit en l'an 70. Le temple détruit en l'an 70. Et le temple était tellement corrompu. Il voulait tellement plus, ça signifiait tellement plus non plus Jésus. Mais même s'il avait gardé fidèlement, il aurait quand même fallu que le temple soit détruit, puisque l'agneau est venu. Et le temple ne sert plus à rien. Alors, Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour la parole de Dieu. Merci pour Jésus qui s'est offert pour nous. Et je vais en profiter justement pendant qu'on touche ce sujet-là. La seule façon que quelqu'un peut être pardonné complètement de ses péchés, ce n'est pas en devenant une bonne personne. C'est en mettant sa confiance que Jésus a tout payé pour toi. Juste de dire, Jésus, tu es venu, tu es l'agneau, c'est toi qui enlèves les péchés. Alors je me tourne vers toi, puis je choisis de mettre ma confiance en toi pour être pardonné de mes péchés. Et quand quelqu'un fait ça, la première chose qui se passe, c'est que son esprit devient vivant. Ton esprit qui était mort à l'intérieur de toi est devenu vivant instantanément. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Une nouvelle vie vient de t'habiter. Et quand tu étudies le Nouveau Testament, il s'appelle le nouvel homme, la nouvelle nature. Il y a beaucoup de noms pour expliquer comment on est devenu nouveau. Mais je veux juste rappeler aux gens, vous ne devenez pas une version améliorée de ce que vous étiez avant. Vous devenez complètement une nouvelle personne. Et j'ai fait une série sur la nouvelle identité qui l'explique. Donc, ça veut dire, je ne sais pas que je me suis amélioré, c'est qu'il y a une nouvelle nature qui est venue m'habiter et maintenant, je vais avoir besoin des restants d'années de ma vie qui me restent sur Terre pour apprendre à découvrir ce que je suis devenu. Je ne travaille pas pour le devenir. Je suis devenu une nouvelle créature quand j'ai reçu Jésus. Et cette nouvelle créature-là, cette nouvelle personne-là, je ne la connais pas. Et maintenant, je vais devoir lire la Bible, assister du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit me montre c'est quoi mon nouvel album de photos.
Parce que c'est le Nouveau Testament qui explique ce que tu es devenu, et tu fais juste, au lieu de dire « Il faut que je travaille ça sur ma vie, il faut que je change ça », tu vas faire « Wow, je suis devenu ça en croyant en Jésus! Wow, ça aussi! Non, c'est incroyable! Ah, puis je suis devenu ça aussi! Mais c'est pété! » Quand la Bible dit « Tu es un saint », combien encore j'entends des croyants dans l'Église dire « Ouais, mais tu sais, on est encore des pécheurs. » Faux! Tu es un saint. Parce que c'est Jésus, avec son sang, qui a fait de toi une nouvelle créature. Ce n'est pas toi qui dis, ah là, il faut que je travaille sur ma patience. Moi, je suis colérique, il faut que je travaille sur ma colère, il faut que j'arrête ça. Non, c'est demande le Saint-Esprit de venir en révélation, te révéler ce que tu es devenu. Et après ça, médite tellement là-dessus, rentre tellement dans une révélation là-dessus que tu vas relâcher ce que tu penses que tu es devenu. Quand Jésus... Paul il dit, on est devenu le parfum de Christ. Moi, j'ai mis du parfum ce matin. J'en ai mis. Si ça sent le tour des bras, c'est que mes bras remportent sur le parfum que j'ai mis. J'en ai quand même mis. Dites-moi pas, hey, ton parfum, c'est le dessous des bras. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Bon, la Bible dit, on est le parfum de Christ, hein, dans Corinthiens. Maintenant, un parfum, j'en ai mis du parfum. As-tu déjà vu quelqu'un dire, attends un petit peu, je vais faire quelque chose pour que tu sentes mon parfum. Là, c'est un autre parfum qui risque de sortir. Mais le parfum, il est là. Je relaxe et je marche au milieu des gens, puis les gens sentent le parfum sans que je fasse d'effort. Quand tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu le parfum de Christ, tu n'as pas besoin de forcer, de dire, il faut que je change ça, il faut que je montre aux gens, je suis un bon chrétien. Tu perds ton temps. Il faut que tu invites le Saint-Esprit, révèle-moi ce que je suis devenu. Et je te le dis, ça va tellement te demander beaucoup de temps que tu n'auras même pas le temps de travailler sur toi. Je te promets. Si le Saint-Esprit, il devient collaborateur avec toi quand tu lis la Bible et qu'il te révèle ce que tu es devenu quand tu as mis ta confiance en Jésus et que son sang est venu te laver et que son esprit est venu, il a vivifié ton esprit dans Éphésiens 2:1. Ton esprit est devenu vivant. Tu n'as pas fait d'effort pour ça, tu as juste cru en Jésus. Et tu es devenu tellement quelqu'un d'extraordinaire que dans Apocalypse 1:7, ça dit, tu es devenu un roi. Tu ne deviens pas un roi, tu es devenu un roi en croyant en Jésus. Tu ne t'améliores pas. Tu découvres ce que tu es devenu, et plus tu le découvres, plus que tu as une révélation, plus que ce parfum va se dégager de toi. Sans effort. On ne travaille pas pour devenir. On s'assoit avec le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle. Et chaque révélation relâche un parfum de ce que tu es devenu. C'est pour ça qu'on est le parfum de Christ. Saint-Esprit, deuxième prière. On te remercie. Merci, Saint-Esprit, pour qui tu es, puis on a tellement besoin de toi. On veut devenir les meilleurs amis avec le Saint-Esprit, des collaborateurs comme les doigts de la main. On veut collaborer avec toi, Saint-Esprit, pour entrer de révélation en révélation, comme ça dit dans 2 Corinthiens 3:18, on va de gloire en gloire, on va de révélation en révélation. Puis le contexte de 2 Corinthiens 3:18, c'est Dieu enlève le voile. Et quand Dieu enlève le voile, on va d'un degré de gloire à un autre degré de gloire, à un autre degré de gloire, à un autre degré de gloire. Et plus que le Saint-Esprit nous amène dans une révélation de qui est Jésus, de qui nous sommes devenus, plus qu'on va à un autre degré, ce nouveau degré va se manifester avec des nouvelles actions, produites par ce nouveau degré de gloire. Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier. Tu es le bienvenu. Amène-nous dans un voyage de révélation pour que toute la gloire va à Jésus, parce que quand je fais des efforts, les mérites vont à moi. Quand j'ai une révélation du Saint-Esprit, les mérites vont à Dieu, parce que je n'ai pas de mérite pour ça. Alors, Saint-Esprit, merci de ce qu'on marche de gloire en gloire. Merci pour tout ce que tu vas nous révéler cette semaine. Merci pour tout ce que tu vas nous faire explorer. Et on veut être comme des enfants. Chaque révélation, on veut être comme des enfants devant un feu d'artifice. Fait que on va le mimer ensemble. Mettons, le Saint-Esprit, il me donne une révélation. Qu'est-ce que ça fait? Voilà un résumé de la vie chrétienne. Est-ce que c'est difficile? Non.
il nous donne une autre révélation. T'as-tu déjà vu un enfant se fatiguer d'un autre feu d'artifice? Qui ici trouve que les feux d'artifice ne durent pas assez longtemps? Moi aussi, je suis pas déjà fini. Moi, je suis comme un enfant, hein, comme devant un feu d'artifice. J'essaie de me contenir parce qu'il y a des enfants, s'ils me voient, là, ils vont dire hey, come on, change ta médication, là, tu sais. Mais c'est ça la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est quand le Saint-Esprit commence à te révéler puis tu deviens émerveillé par les révélations que tu as de Jésus. Émerveillé par les révélations qu'il te donne dans la parole de Dieu. Émerveillé par les révélations qu'il te donne concernant qui tu es devenu. Et tu t'émerveilles. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dit « Moi, je suis en dépression. » Ah oui, pourquoi? J'ai trop regardé de feux d'artifice, moi. Tout le monde est émerveillé. Quand on rentre dans le découragement, la dépression, l'abattement, le découragement, c'est qu'on a perdu la connexion avec le Saint-Esprit. Et on n'est plus capable d'être, on n'est plus émerveillé parce que maintenant, Satan, il tourne la lumière vers toi et il dit « Tu te dis chrétien? Ah, regarde ça! Hein? Puis tu te dis chrétien, toi? » Moi, dans cela, je dis « Ah, je vais te donner ma carte d'optométriste. Ben, tu n'as jamais vu ce que Jésus a fait pour moi? Moi, ce n'est pas important. Dans Galates 2:20, ça dit « Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Alors, si tu veux accuser quelqu'un, accuse Jésus, regarde ce qu'il a fait. Si tu veux l'accuser, accuse-le. Moi, je n'existe plus. Je suis mort en Jésus. T'as-tu déjà vu quelqu'un aller ouvrir une tombe et dire « J'avais encore des reproches à te faire. Fait que là, il faut que je vienne, il faut que je déterre ta tombe, puis là, mon tabarouette, toi, tu me devais de l'argent. » Puis là, le mort dit « Non, c'est les gens. » On ne fait pas ça, aller accuser un mort. Dis-lui, la prochaine fois que tu te sens accusé, condamné, dis au diable, désolé, tu parles à un cadavre. Le régent, il est mort. C'est plus moi qui vis, Galates 2:20. C'est Christ qui vit en moi. Fait que, mais pointe-moi pas du doigt, pointe Jésus à l'intérieur de moi. Là, tu es aveugle. Là. Moi, je n'existe plus. Tu veux m'accuser de quoi? Tu perds ton temps. Je suis un saint. Tu peux-tu accuser un saint? C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, Romains 8:1. Alors, dans le nom de Jésus, troisième prière, merci Seigneur, merci pour ta parole. On a énormément à découvrir, à recevoir comme révélation. Et on bénit cette journée. Je bénis chaque personne ici dans le nom de Jésus. Je vous déclare béni. Je vous déclare, j'appelle un esprit de révélation sur chaque vie ici. Et j'appelle l'onction de redevenir des enfants, comme Jésus dit, il faut que tu redeviennes comme un petit enfant pour devenir émerveillé par ce que Dieu fait pour toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.